Eugénie de Montijo est née à Grenade, en Espagne, le 5 mai 1826. C'est en raison du ralliement de son père à la France pendant les guerres napoléoniennes qu'elle fuit à Paris en 1834 avec sa famille. Dans cette ville, elle reçoit une éducation distinguée sous la tutelle de grands intellectuels tels que Prosper Mérimée et Stendhal. C'est en 1849 qu'Eugénie, âgée de 23 ans, rencontre Louis-Napoléon Bonaparte, qui est à ce moment-là président de la République. Séduit par sa beauté et son charme, Napoléon la courtise assidûment et demande sa main en 1853 après être devenu empereur, faisant ainsi d'Eugénie l'impératrice des Français. Mais au-delà de son rôle politique, Eugénie laisse une empreinte indélébile sur le style de son époque. Inspirée par des figures historiques telles que l'impératrice Joséphine de Beauharnais et la reine Marie-Antoinette, elle restaure et remeuble le château de Malmaison, acquis par l'empereur en 1861, ainsi que le petit Trianon. C'est dans le salon de thé de l'impératrice à Compiègne que l'on voit le bon goût d'Eugénie. Elle fait rénover les sièges dorés de Marie-Antoinette avec un beau tissu vert émeraude, les adaptant ainsi à l'époque du Second Empire, créant une ambiance à la fois élégante et confortable. Elle met en valeur le style Louis XVI à Saint-Cloud en faisant installer les commodes commandées par Marie-Antoinette en 1785 à l'ébéniste allemand Guillaume Bennmann et en ajoutant 4 armoires en laque rouge inspirées du XVIIIe siècle. Mais trouver des meubles authentiques n'est pas toujours possible, alors les ébénistes recréent des pièces inspirées des styles Louis XV et Louis XVI pour Eugénie. On les appelle le style Louis XVI impératrice, style caractérisé par le choix des motifs médaillons en bronze ciselé, entrelacs, rubans enroulés, guirlandes, rinceaux et feuillages. Elle a également modernisé les styles du XVIIIe siècle avec l'apparition des capitons, des poufs, des chaises longues et des tables gigognes. Elle reçoit une précieuse assistance de brillants artistes et architectes tels que Hector Martin Le Fuel, Alfred Emmanuel Beurdelet, Henri-Léonard Vasmus et Victor Ruprecht Robert. Ses talents ont contribué à façonner ce nouveau style. Eugénie meurt le 11 juillet 1920 à Madrid après avoir connu un long exil partagé entre l'Angleterre, l'Espagne et le sud de la France suite à la mort de Napoléon. L'impératrice Eugénie ne s'est donc pas contentée de suivre les tendances de son temps, elle les a façonnées. Son goût et son engagement en faveur de l'art et de l'artisanat français ont laissé un héritage durable, influençant non seulement la mode et le design, mais aussi l'économie et la culture de la France du Second Empire.